pour la grâce de prendre part à cette croisade à partir du quartier général. Merci pour ta divine main de protection de Yaoundé jusqu'ici dans de très bonnes conditions. Que la gloire te revienne, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la santé, Seigneur, merci pour la protection. Et merci même, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes, Seigneur, d'être présent à cette croisade. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We have been looking at the work of the missionary. Depuis, nous sommes en train d'examiner le travail du missionnaire. Depuis, nous sommes en train d'examiner le travail du missionnaire. We have looked at the missionary's work in the missionary. Nous avons examiné le travail missionnaire en le missionnaire. That's the first work of the missionary. Ça, c'est le tout premier travail du missionnaire. If you want to cut firewood, Si tu veux couper, si on veut couper du bois, sharpen the instrument. il faut aiguiser ton instrument. The instrument is important. L'instrument, l'outil est important. We have looked at the spiritual work of the missionary, Nous avons examiné le travail spirituel du missionnaire. preparing the conditions for his success. Préparer les conditions pour son succès. And there are two major aspects. Et il y a deux aspects principaux. He has to attack all that the enemy can do, will do. Il doit d'abord attaquer tout ce que l'ennemi peut faire And remove it out of the way. et l'écarter du chemin. That's where the Lord Jesus started. C'est là où le Seigneur Jésus avait commencé. After the anointing up with the Holy Spirit, Après être oint du Saint-Esprit, he went into a fast il est rentré dans un jeûne to confront the devil pour confronter le diable and remove from his ministry Et- all that the enemy could bring into his ministry. et ôter de son ministère tout ce que l'ennemi pouvait apporter dans son ministère. And he confronted the enemy and defeated him. Et il a confronté l'ennemi et l'a vaincu. The temptations of our Lord Jesus Les tentations de notre Seigneur Jésus had to do with the methods of accomplishing his God-given goal. traitaient des méthodes, tournaient autour des méthodes. Les tentations de notre Seigneur Jésus, c'était par rapport aux méthodes qu'il devait utiliser pour accomplir le but que Dieu lui avait donné. The devil told him, Le diable lui a dit, win people by meeting their needs. gagne les gens en rencontrant leurs besoins, Food. la nourriture. Show them that you are the kind of savior that can meet their needs. Prouve-leur que tu es le genre de sauveur qui peut rencontrer leurs besoins. They will follow you. Ils vont te suivre. Win them by the method of fishing. Gagne-les par la méthode de la pêche. Give them some bait. Donne-leur un appât. Let them have a reason to follow you. Donne-leur raison pour te suivre. And he told the devil, Et il a dit au diable, my father provides food mon Père pourvoit la nourriture because he's good.
Parce qu'il est bon. I will provide food Je vais pourvoir à la nourriture to manifest my Father's nature. pour manifester la nature de mon Père. But I will not give food to men Mais je ne vais pas donner la nourriture aux hommes so that they may believe in me. pour qu'ils puissent croire en moi. Man shall live L'homme vivra by the word of God. de toute parole de Dieu. I will not use the goodness of God Je ne vais pas me servir de la bonté de Dieu as a cheap way of winning men through their appetites. comme un moyen facile pour gagner les hommes au travers de leur appétit. Cheap. Comme un moyen moins cher pour gagner les hommes à travers leur appétit. What Jesus rejected, Ce que Jésus avait rejeté, many pastors are praying for. c'est ce pourquoi plusieurs pasteurs prient. Help me to prove that I am a servant of God Aide-moi à prouver que je suis un serviteur de Dieu by meeting people's needs. en rencontrant les besoins des gens. What Jesus refused, Ce que Jésus avait refusé, many are seeking. c'est ce que plusieurs recherchent. Then the devil told him, Puis le diable lui a dit, use miracles, sers-toi des miracles, the power that God has given to you. sers-toi de la puissance que Dieu t'a donnée. Make a demonstration Fais une démonstration that meets the expectations of people of what a Messiah should look like. qui peut combler les attentes des gens. Qui fait une démonstration de puissance selon les attentes des gens par rapport à ce à quoi le Messie devrait ressembler. Go one day to the top of the temple, Va un jour te tenir au sommet du temple, jump down. jette-toi dans le vide. The Bible says, then you can show them that the Bible says that this is what the Son of God will look like. Et puis tu vas pouvoir leur dire que voici ce que la You Bible. can show them Et tu pourras leur montrer que voici ce que la à Bible. partir de la Bible. Tu pourras les montrer à partir de la Bible. Voici ce que la Bible a dit et voilà ce que je viens de faire. Et Jésus a dit, And Jesus said, on ne met pas Dieu à l'épreuve. you should not put God to the test. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut gagner les gens. It's not like that we have to win men. Seigneur, prouve que je suis ton serviteur. Lord, show that I'm your servant. Prouve. Prove that I'm your servant. One day in a town in Nigeria called Ilorin, Un jour, dans une ville nigériane qu'on appelle Ilorin. I said, Ilorin. Ilorin. We're having a Bible camp Nous étions en train de tenir un camp biblique in the Children Evangelism Ministry camp. dans le camp de l'évangélisation des enfants, pour enfants. Le camp d'un ministère pour l'évangélisation des enfants. Dans le camp d'un ministère pour l'évangélisation des enfants. I went out to walk and to pray. Je suis sorti pour faire une marche de prière. And there were many needs of the brethren in the church that I was praying for. Et j'étais en train de prier pour beaucoup de besoins des frères dans l'église.
some critical sicknesses. Certains cas critiques de maladie. In my agony, I was saying, oh Lord, prove to these your children that you love them. Et dans mon agonie, j'étais en train de prier disant, oh Seigneur, prouve à tes enfants si que tu les aimes. Prove to them that you are with them. Prouve-leur que tu es avec eux. I was climbing a certain hill, then suddenly the Holy Spirit stopped me. J'étais en train de monter sur une certaine colline et subitement le Saint-Esprit m'a arrêté And asked me. et m'a demandé. He said, I said, my son, Il a dit, je dis à mon fils, is it believers that need proofs or unbelievers that need proof? est-ce que c'est les croyants qui ont besoin de preuves ou bien qui a besoin de preuves? Le Seigneur m'a demandé, mon fils, au juste, qui a vraiment besoin de preuves? C'est les soi-disant croyants qui ont besoin maintenant que je les prouve que je les aime. Ils ont cru alors en quoi? On dit croyant et on dit qu'il a besoin de preuves. On donne les preuves aux gens pour qu'ils croient, n'est-ce pas? Si on doit maintenant donner des preuves à ceux qui ont déjà cru, c'est pour qu'ils deviennent non-croyants ou quoi? Et il m'a demandé au juste qui a besoin de preuves. Je n'y avais jamais pensé. Mais pour vous dire la vérité, je n'avais pas mis ma tête. Ça avait l'air d'être spirituel. Oh Seigneur, prouve-moi que tu es encore avec moi. Seigneur, prouve-moi que je suis ton serviteur. Je dis, Jésus manifestait les miracles pour prouver qu'il est le Fils de Dieu ou bien pour aider les gens qui ne croyaient pas à croire. Est-ce que les miracles étaient pour rendre ministère à lui-même ou bien pour rendre ministère aux gens? Le diable lui avait dit, il faut changer l'usage des miracles pour que ça bâtisse, que ça soit une attestation que tu es le Fils de Dieu. Prouve-le. Et Jésus a dit non. Je vais opérer des miracles. Je vais faire des miracles. Mais ce n'est pas pour prouver aux gens qui je suis. C'est pour rencontrer les besoins des gens pour la gloire de mon Père. Et je ne vais pas mettre Dieu à l'épreuve. Donc celui qui pouvait nourrir 5000 avec un miracle n'avait pas fait un miracle pour manger le petit déjeuner. Il est parti en brousse pour chercher de quoi manger. Parce que les miracles ne sont pas faits pour la personne qui les opère. Et à nouveau, revient à nos églises pentecôtistes. Ce que Jésus a refusé, les gens cherchent. Quand on n'a pas l'assurance à l'intérieur, avec une bonne conscience qu'on est en train de marcher avec Dieu, on a besoin de miracles à l'extérieur pour prouver. Pour vendre notre CV. Et ce n'était pas pour ça. Et on est même en train de glisser sur des terrains dangereux. Parce que le Seigneur a déjà même dit qu'en ces jours-là, il y aura des gens qui ont fait beaucoup de miracles.
et qui diront que, n'est-ce pas, on avait fait ceci en ton nom, fait ceci en ton nom. Et je les dirai clairement, je ne vous ai jamais connu. Donc ce n'est même pas une preuve que Dieu est avec toi. On est en train de chercher comme attestation ce qui n'est pas une attestation. L'attestation que Dieu est avec nous est dedans. Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Recherchez la sainteté et la paix avec tous les hommes, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'assurance qu'on est en train de... qu'on est agréé par Dieu est dedans. Si notre conscience nous condamne, Dieu est plus fort que notre conscience. On doit marcher de sorte à avoir une bonne conscience avec Dieu à l'intérieur. On ne met pas Dieu à l'épreuve en lui demandant de faire une démonstration qui va... On ne se sert pas de Dieu et des miracles et des dons spirituels comme emballage pour être suivi par les hommes. La Bible dit clairement, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Donc, les tendances populaires de nous, les pasteurs pentecôtistes, sont les choses que Jésus a refusées dans le désert. Parce que devant lui, le diable tente chacun avec ce qui importe pour la personne. Et ce qui était important pour le Seigneur Jésus était d'accomplir la volonté de son Père et d'apporter à son Père la gloire. Donc le diable est venu le tenter par rapport à comment le faire. Personne ne peut être tenté que par les désirs qui sont en lui. Donc, une des meilleures façons de te connaître toi-même, avant de chasser tous les mamiwata qui sont dans l'église, parce que chez toi, il n'y a que toi chez qui les mamiwata viennent. Donc, au lieu d'avoir des problèmes avec toutes les femmes, quand tu vois telle femme et tu es attiré, au lieu d'arrêter de pleurer comme le frère Zach, tu dis que la femme s'y est possédée, elle a un mamiwata. Il n'y a que les mamiwata qui t'aiment. Non, tout d'abord c'est malhonnête. On est tenté par les désirs qui sont en nous. Donc, si on était honnête, on saura que nos tentations sont une peinture de qui nous sommes dedans. Tes tentations te disent qui tu es. On ne peut pas être tenté de ce qui n'est pas en nous. Tu as un peu compris. Donc on ne pouvait même pas tenter le Seigneur Jésus avec ce qui n'était pas en lui. Et ce qui était en lui était une bonne chose. Accomplir la volonté de son Père. Achever la tâche que son Père lui a donnée à faire. Faire la volonté de Dieu. Dont la tentation était Satan en train de vouloir outiller ce qui est bon pour creuser des raccourcis. Pour lui donner des raccourcis, les raccourcis. Ok, la troisième tentation était plus ouverte. Satan lui a dit, je sais ce que tu veux. Tu veux ramener tout ce que l'homme... tu veux ramener le royaume.
regarde tous les royaumes de la terre, les royaumes martial, les royaumes politiques, les royaumes économiques, tous les royaumes depuis les temps d'antan et tous les royaumes qui vont qui à venir, regarde tous ces royaumes et leur gloire, leurs excellences. Et le diable a dit, cela m'a été confié et tu peux traiter avec moi. Tu peux traiter avec moi. Une simple compromission en privé. Reconnais simplement que je suis Seigneur de la terre. Et le Seigneur Jésus a dit non. Tu as toutes ces choses, mais tu les as volées. Et on doit te les arracher. Rendez-vous à la croix. Non, non, non. On applaudit, mais c'était une tentation énorme. Parce que même le jour où il devait prendre la croix, ce n'était pas encore sûr si pour ramener toute la terre, est-ce qu'il faut toujours passer par ces chemins? Est-ce la volonté du Père? Il n'y a pas un autre chemin? Pour que le Seigneur Jésus résolve le fait que la croix et la volonté du Père sont une et même chose, lui a coûté la prière et le sang. Parce que le Seigneur Jésus n'était pas quelqu'un qui aimait les souffrances. Il aimait le Père. Et il voulait faire la volonté du Père. Il n'est pas un hindou, ni un bouddhiste, pour vénérer la souffrance. La souffrance ne rend personne spirituel. Il voulait simplement faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qu'il aimait et la volonté de Dieu qu'il aimait. Ce n'était pas les mortifications, ni les autoflagellations, ni tout ce qui peut accroître la justice propre qui vient, la satisfaction qui vient avec les privations et les sacrifices. Donc le Seigneur Jésus a refusé un succès qui n'est pas selon la volonté de son Père. Il ne va pas accomplir, apporter la gloire à son Père sans suivre la volonté et le chemin de son Père. Dans le monde, on dit la fin justifie le moyen, et le Seigneur a refusé. Dans son royaume, la fin ne justifie pas le moyen. On ne peut pas se servir d'une mauvaise manière pour faire du bien. On ne pourra pas. Même dans l'Ancien Testament, la Bible dit, il ne faut jamais apporter à Dieu l'Éternel les salaires que tu as obtenus à travers l'immoralité. Il ne faut pas donner à Dieu. Peut-être tu peux apporter à l'église beaucoup des offrandes, mais s'il te plaît, sache que ce n'est pas toutes les offrandes que Dieu accepte. On ne fait pas un mauvais travail et on apporte le salaire de ce travail pour avancer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a confronté toutes ces rencontres avec Satan dans le désert étaient par rapport à une simple question,
le comment. Le Seigneur n'était pas tenté avec les péchés de la chair. Il n'était pas tenté de ça. Il était tenté avec le fait d'avoir beaucoup de puissance spirituelle et de ne pas l'utiliser comme il veut, mais pour faire la volonté de Dieu. Quand Jean et Jacques ont dit, Seigneur, on a vu un village qui ne voulait pas se soumettre. Est-ce qu'il faut qu'on demande le feu du ciel pour les brûler? Le Seigneur a dit, oui. Comment celui qui est venu pour sauver les hommes va devenir celui qui tue les hommes? Vous ne connaissez pas ce qui vous anime. Ce n'est pas moi. Donc quand tu viens dans l'église et tu prends le mauvais esprit du village où les gens s'entretuent là-bas, et maintenant ta part de puissance pour la sorcellerie, c'est le Saint-Esprit. Et tu envoies le feu pour aller brûler. Souviens-toi de Jean et Jacques. Vous avez oublié de quel esprit vous êtes fait. On n'a pas la puissance spirituelle pour tuer les gens. Lui-même a refusé d'utiliser la puissance spirituelle à des fins qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Il ne peut pas être à l'origine d'un usage de puissance spirituelle d'abuser de ce que Dieu a donné. Donc il ne se servait même pas de la puissance pour se donner à lui-même de la nourriture. On peut prier et la prière marche. Mais si tu commences à utiliser la prière pour faire marcher ta volonté, tu es sorcier. Là où il faut souffrir et tu refuses de souffrir, là où il faut mourir et tu refuses de mourir, et toi tu penses que comme tu peux prier et rappeler à Dieu les mauvaises choses que les gens ont fait contre toi pour que Dieu les frappe dans sa justice. C'est ce que Balaam avait fait. Il a érigé des autels pour accuser Israël, pour qu'à cause de ce que Israël fait, Dieu les frappe. Et la Bible appelle ce que Balaam faisait sorcellerie. Balaam n'était pas en train de prier à un démon. Il priait à qui? À Dieu. Balaam ne priait pas à un démon. Balaam n'a pas invoqué la puissance de Satan. Il a invoqué la puissance de Dieu. Et il connaissait comment amener Dieu à venger en faisant des sacrifices qui vont faire monter les accusations pour montrer à Dieu la personne-ci n'est pas comme il dit qu'il est. Donc quand il a fait l'autel de ce côté-ci, les gens là n'étaient pas très coupables. Il a changé de côté. Il se peut que de ce côté-ci, quelqu'un est en train de faire quelque chose dans le camp là, qui n'est pas correct devant Dieu. Et il dit à Dieu, vois. Et plus tard, il revient pour dire, Dieu n'a rien vu. Dieu n'a rien vu. Parce que dedans, en Israël, il y avait quelqu'un d'autre qui connaissait aussi Dieu et qui établissait des sacrifices qui couvrent le sacrifice de péché, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice de l'ordination, de l'onction, pour que ceux qui ont été appelés à servir Dieu, s'ils sont en train de mal servir Dieu, Dieu puisse pardonner. Donc Moïse avait prévu déjà 7 sacrifices. Balaam a érigé 7 autels. Mais chaque autel de Balaam avait un contre-sacrifice déjà. C'est pour ça qu'il n'a rien vu.
Donc si tu commences à faire ce que Balaam faisait, comme tu es dedans, et tu vois combien de fois les frères sont en train de blesser les uns les autres, et tu te tiens devant Dieu pour dire à Dieu ce que les frères t'ont fait, pour que Dieu se souvienne d'eux. En mal, tu es sorcier. Tu es Balaam. Qui a compris? Qui m'a bien compris? Même si vous faites comme si vous n'avez pas compris, vous comprenez. Seigneur, pardonne quand il y a eu des intentions à l'intérieur de voir le mal arriver à un frère parce qu'il nous a blessés. Pardonne même certains moments où il y a eu un certain soulagement parce que quelqu'un subissait les conséquences de ses actes où on a été blessé. C'est pardonne quand c'est passé dans le passé. Je prie que tu exposes nos cœurs afin qu'on puisse se repentir de ce mal, de cette sorcellerie, souhaiter du mal aux frères, se servir de Dieu pour vouloir frapper les frères. Que cela soit totalement arrêté du milieu de nous, nous te supplions. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, combien de fois j'ai été sorcier, Seigneur, en souhaitant du mal, Seigneur, des hommes. Seigneur, merci parce que ta parole, Seigneur, m'interpelle à la repentance et je prie, Seigneur, que tu daignes, Seigneur, accepter ma repentance du fond de mon cœur. Seigneur, je suis sincèrement désolé pour toutes les fois, Seigneur, où de ma bouche, Seigneur, j'ai évoqué une prière quelconque contre une personne, Seigneur, évoquant le feu. Seigneur, je prie que tu me pardonnes, je supplie que tu me pardonnes et que tu effaces, Seigneur, cette faute gravissime. Oh Père, je prie que tu me pardonnes, je prie que tu me pardonnes. Je me repens sincèrement, je me repens sincèrement. Je prie que tu me changes, Seigneur, je prie que tu me changes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu as attendri mon cœur. Pendant cette période de croisade, oh Dieu, merci parce que tu m'accordes de voir l'horreur du péché. Seigneur, je viens te supplier de me pardonner un esprit vindicatif. Seigneur, je te supplie, Seigneur, parce que j'ai prouvé par là même que je suis descendant d'un sorcier. Oh Seigneur, je renonce, Seigneur Père éternel, à un esprit vindicatif. Je renonce, Seigneur, à cette tendance. Seigneur, à souhaiter du mal à ceux qui m'ont offensé. Je te supplie, Seigneur, afin que tu me pardonnes. Seigneur, pendant que tu es en train de me visiter, je renonce, Seigneur, à la vengeance. Père, je prie afin que tu aies pitié de moi, que tu me pardonnes et que par le sang de l'agneau, Seigneur, tu me purifies et que tu me changes, Seigneur, ce soir. J'accepte, Seigneur, de tourner le dos, Seigneur, à un esprit vindicatif, à la sorcellerie que j'ai manifestée jusqu'à ce jour. Pardonne-moi, Seigneur, le passé. Je change au nom de Jésus. Amen. Not for anything that I could gain, but just to honor you and bring you praise. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Lord, yes, my own, and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. Lord, to cut a wood, we must first of all sharpen the instrument. Thank you, Lord, because you are teaching us this day how to work from our inside, work from the inside, purifying our hearts, sanctifying our hearts, consecrating ourselves unto you. Lord, thank you so much because you want to give us the vision just as you gave to Stephen as they were stoning him. He was saying, Lord, hold this not against them, for they do not know what they are doing.
Father, that is the touch you want to give your children. You want to give us a pure heart. 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 You want to sharpen the instrument. Blessed be your holy name, Lord. Receive glory for what you are doing in Jesus' name. Amen. Father, confess that you are. Please, all of you pray together. Priez tous ensemble, s'il vous plaît. Pray into the microphone, those of you who have the microphone. But I beg you, God, for having practiced sorcery. I beg you to have mercy on me. For having un mauvais travail et apporter le salaire de ce travail pour ton œuvre, Seigneur. Tu es le Dieu saint. Mais nous prions que tu nous délivres de cette fausseté. Délivre-nous, Seigneur, de cette corruption. Affranchis-nous, Seigneur. Affranchis-nous de cette mauvaise manière de penser. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. The Lord Jesus turned down his temptations. Le Seigneur Jésus avait rejeté ses tentations Through fasting. au travers du jeûne. He had met the devil. He met the devil before in fasting to overcome him before meeting him during his ministry. Il avait d'abord rencontré le diable pour le vaincre dans son jeûne avant de le... Il a rencontré le diable et l'a vaincu pendant le jeûne, avant plus tard de le rencontrer. Donc quand il entendait ces mêmes voix qu'il a entendues là, à travers Pierre, il ne faut pas aller à la croix. Il ne faut pas aller à la croix. Il sait ce que Pierre veut. Il faut poursuivre le succès sans la croix. Et c'est pour ça qu'il a reconnu qui était en train de parler. Parce qu'il avait déjà entendu ça. Arrière de moi, Satan. La coupe que mon père a prêtée pour moi, ne le boirai-je pas? Donc il y a un travail spirituel. Qui a compris? Dans le travail de tout missionnaire, il y a un travail spirituel. Il a ôté Satan par le jeûne. Il a amené Dieu par la prière. On enlève Satan par le jeûne. Et on amène Dieu dans son travail par la prière. Le troisième travail missionnaire, c'est le travail dans le monde, dans le champ de mission, le travail dans le champ, le travail du champ, le travail dans le monde, le travail en les hommes. Le missionnaire a un travail en les hommes. Et comme on est en train de donner simplement des résumés, ce travail en les hommes se ramène à deux grands axes aussi. Le message et les œuvres. Le message qui est l'évangile et les œuvres qui constituent la puissance et le témoignage. On ne peut pas sauver les hommes avec les œuvres seulement. Et on ne peut pas apporter seulement un message sans les œuvres. On a besoin de s'aimer. Le travail en les hommes correspond au sémail. Au sémi ou au sémail. Au sémail.
Et la Bible a donné une règle par rapport au travail en les hommes. On ne remplace pas le travail en les hommes par le travail spirituel. Parce que souvent, il y a des gens qui ont une spiritualité monastique et néo-catholique. Quand quelqu'un est en train de travailler dur à prêcher l'évangile, il veut dire à la personne, tu es charnel, c'est les activités de la chair. Il faut tout faire pour prier. Regardez, il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour prêcher. Si tu oses, pendant qu'il est temps de s'aimer, et c'est toi, à ce moment-là, que tu veux montrer que tu es vraiment spirituel, c'est à ce moment-là que tu commences à défricher. Tu vas manger tes doigts. Tous les agriculteurs savent que tu rates le moment de semaille et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que les semailles suivent un processus. Et si tu ne sèmes pas, quand il faut s'aimer, parce que c'est à ce moment-là que tu te souviens que tu dois être spirituel et tu dois beaucoup prier. Il y a des gens, il y a des déséquilibres mentaux, même parmi les croyants. Ceux qui ont tendance à l'inactivisme ont tendance à dire aux gens qu'on doit juste prier, 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 prier. Le travail, c'est la prière. Oui. Regarde, frère. Quand on demande même d'être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit va se voir comment. Le frère, ça vient de témoigner. De gagner 4, gagner 60, gagner plusieurs. Et si tu n'es pas fait le travail, tu sauras comment que tu as été rempli. Tous les résultats de jeûne, on est en train de demander, on a beaucoup jeûné. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'est pas travaillé dans le champ, on saura que le jeûne a fait quoi? Le jeûne là était supposé faire quoi? On était en train d'enlever Satan de quoi? Si on ne rentre pas prêcher l'évangile, on saura comment que notre jeûne a marché. Les prières là étaient supposées se voir comment? Et si on n'est pas prêché et on voit comment Dieu a adouci le cœur, parce que la pluie qui vient d'en haut a déjà arrosé la terre, on saura alors que la prière a été supposée se manifester comment? Prier sans aller s'aimer, c'est ridicule parce que tu es en train tu pries alors pourquoi? Donc prier devient pour certaines personnes une manière de dire à Dieu, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi. Moi, le travail c'est la prière. Nous on a prié. C'est à toi maintenant d'aller gagner les âmes. Seigneur, n'est-ce pas, tu as apparu à Saul en route. Maintenant, abaisse-toi. Commence juste à apparaître aux gens dans leur chambre pendant qu'ils dorment. Pour qu'ils croient. Ça, c'est encore mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu n'aime pas les insensés. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. On ne fait pas ça quand il faut cultiver. Est-ce qu'on fait ça? Le Seigneur Jésus lui-même a dit, pendant qu'il est encore jour, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Un moment vient où ça sera trop tard de prêcher dans certains endroits et à certaines personnes. Pendant qu'il est encore jour,
Faisons le travail, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. Dans le travail missionnaire, dans le monde, dans le champ, il n'y a qu'une seule règle que Dieu a donnée. Semaille abondante, moisson abondante. Semaille parcimonieux, récolte parcimonieux. Sois très spirituel. Finis un jeûne de 40 jours. Sois rempli du Saint-Esprit. Si tu prêches peu, tu récoltes peu. Mobilisons les gens pour prier. Consacrons de grands montants d'allocation pour avoir des gens qui ont vu l'importance de faire ce travail, de réunir des conditions pour notre succès. Et si on ne réunit pas les gens pour prêcher, on est un ministère idiote. Et la plupart des gens qui aiment parler, ils souffrent d'un déséquilibre mental. Dieu a donné à qui les bananes sans qu'il ne plante. La bénédiction que Dieu donne tombe sur le travail que tu fais. Est-ce que la bénédiction de Dieu c'est comme la magie de l'Inde? Hein? Tu te lèves un beau jour et tu vois les ignames. Parmi les bêtises, il y a une certaine magie. Quand on veut faire la sorcellerie, on prend une tige de banane, on met ça là-bas, ça pousse, et ça donne des régimes, et qui mûrissent, et on cuit. Quand tu manges une banane, vraiment, tu manges quoi? Tu manges la sorcellerie. Le plantain là, il vient d'où? C'est comme ça que le plantain vient. Revenons à nos bons sens. Revenons à nos bons sens. Il y a le travail en le missionnaire. Il y a le travail dans le spirituel. Et il y a le travail dans le champ. Un missionnaire qu'on a envoyé, qui reste dans sa maison et qui dit que j'ai fait une croisade d'évangélisation l'année passée. Je n'ai pas eu beaucoup de gens et je me décourage. Maintenant, je vais juste passer mon temps à prier. Vraiment. Écoute, quand j'ai dirigé les missionnaires et j'ai été farouche, j'étais un peu dingue moi-même. Parce qu'il faut parfois avoir des gens dingues pour diriger des gens sauvages. Donc un de nos missionnaires, je lui ai dit d'aller vendre des livres quelque part. Et il m'a dit que non, depuis un certain temps, il ne sent pas bien. Il est spirituellement sec. Et comme le frère Zach a dit qu'un tonneau vide ne doit pas aller pour prêcher l'évangile, ainsi de suite. Il était encore en train de m'expliquer son état spirituel quand je lui ai dosé les 5 doigts. Je lui ai dit, si j'ouvre mes yeux et tu es encore là, prends le sac de livres et en route. On t'a recruté pour travailler, on ne t'a pas recruté pour faire du chantage. Et plusieurs d'entre vous, c'est parce que le ministère a grandi, j'allais vous renvoyer de ce quartier général. Un tas de personnes qui ne font rien et qui s'attendent à des grandes bénédictions de Dieu, qui restent là en train d'attendre un récolte pour ceux qui n'ont pas sémé. Ça, c'est le magicien. Qui m'a compris? C'est le magicien. Quand tu dis j'ai fait une croisade de 40 jours l'année passée, qui t'a envoyé faire les croisades? Tu dois faire les croisades chaque jour.
travail, c'est de faire des croisades chaque jour. Qui t'avait dit que ton travail, c'est une croisade de 40 jours par an? Et les autres 320 jours, c'est pourquoi on est missionnaire pour prêcher. Dis Amen. Il y a le travail qui doit être fait dans le monde. Et on a besoin d'avoir un lavage de cerveau. Dis Amen. On a besoin de laver nos cerveaux. Si on suscite beaucoup de gens pour prier, on doit susciter beaucoup de gens pour prêcher. Pour qu'on puisse avoir un cadre dans lequel les prières élevées puissent être exaucées. Sinon, on est en train de faire un travail dont on ne connaît rien. Et on ne devait s'attendre à rien. Qui a compris? Qui a compris? Que quelques personnes viennent prier. Que cette folie s'arrête. Les gens qui donnent leur vie à plein temps pour prêcher l'évangile et qui passent tout leur temps à ne rien faire et qui s'attendent à ce que Dieu les donne des résultats parce qu'ils ont entendu qu'il y a quelque chose qu'on appelle réveil. Ça, c'est moquer de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Dieu travaille dans la nature? Si on a préparé le sol, est-ce que ça égale la nourriture? On sème et on sème en abondance. Et on sème et on sème en abondance. Et la prédication, la proclamation, la publication, les diffusions, le streaming, tous les moyens pour s'aimer, pour atteindre les hommes. Il y a le travail qu'on doit faire en les hommes. C'est pendant qu'on fait ce travail en les hommes là qu'on va voir les résultats de ce travail qui a été fait dans l'eau spirituelle. Sinon, on est en train de prendre Dieu pour acquis. Et c'est une insulte à Dieu. Beaucoup prier sans beaucoup prêcher, c'est insulter Dieu. Seigneur, je suis en train de parler à mon cœur, me disant qu'il y a un temps pour faire le travail spirituel, un temps pour travailler en interne, mais un temps pour jeûner. Et nous sommes en train de jeûner, de prier.